Ça y est, on est en juin et c'est bientôt la fin de l'année scolaire. Et on commence déjà à préparer la rentrée prochaine. Sauf que pour ceux qui font leur première rentrée en maternelle, cela rime avec acquisition de la propreté et en finir avec les couches. Bon, à la fois on est ravis de s'en sortir des couches, mais c'est un peu la pression pour les plus jeunes et surtout pour les parents. Alors, accompagner la propreté avec un peu d'humour et de malice, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Salut, c'est Doc Lady, pédiatre fan de littérature jeunesse. Les livres pour enfants sont de super médiateurs pour aborder tous les thèmes de l'enfance, répondre à leurs questions et les accompagner dans leurs différentes étapes de vie. Je vous propose des sélections d'albums parfaits pour parler de tout avec les plus jeunes. Alors abonnez-vous, likez si vous aimez et partagez autour de vous. Aujourd'hui, une étape importante et un peu stressante, la propreté. Quel parent ne s'est pas pris la tête lors de la période magique d'acquisition de la propreté? Entre pression de la rentrée à l'école, les bons conseils de mamie, les informations des blogueurs ou les recommandations des docteurs, on ne sait plus quoi penser et surtout, on ne sait pas comment faire. On a déjà évoqué ce thème dans une vidéo précédente que je vous invite à regarder. On a fait aussi une vidéo sur le caca. Bon, on peut toujours en rigoler. Et ça vous conseillera plein d'autres albums. Que vous proposiez le pot ou directement les grandes toilettes, il va falloir attendre que votre enfant soit prêt. Parce que malgré ce qu'on a pensé pendant des années, et ce qu'on peut encore conseiller pour certains malheureusement, la propreté ne s'apprend pas. Elle ne s'inculque pas, elle ne s'éduque pas. Il n'y a pas de technique particulière ni de remède éducationnel miracle. C'est une acquisition. Et c'est une acquisition qui se fera, comme la marche, selon la maturité de l'enfant. Généralement entre 2 ans et demi et 3 ans. Et nous, adultes, nous ne pouvons simplement que l'accompagner et le guider. Bah non. Enfin, toutou, pas caca toutou là. Pas caca toutou là, d'Édouard Manceau chez Seuil Jeunesse. Un album désopilant que vous allez adorer lire pour le plus grand bonheur de vos enfants. Ce petit toutou veut faire caca. Mais où? Et le voilà en quête de l'endroit adéquat. Dans le trou-trou? Mais non! Bah où alors? Dans le tronc-tronc? Mais non! Bon, pas toujours pertinent. Et tout est dans le rythme, les rimes et les jeux de mots, avec les mots les plus jouissifs à cet âge-là. Caca, cucu et trou-trou. Et on se marre. En mode conte randonnée, au fil des rencontres et des situations incongrues, dans la mélodie des répétitions qui permet d'ailleurs l'anticipation et bien sûr la participation des plus jeunes. Sans parler des illustrations très expressives et drôles, tout ça pour finalement trouver le meilleur endroit. Les toilettes, bien sûr, et rebondir sur la chute. Oh, mais maintenant c'est pipi. Bah voilà, allez, on est reparti pour un tour. Vous n'aurez pas fini avec le caca après ça. Les sphincters sont des muscles internes qui contrôlent l'évacuation des urines et des selles. Ces muscles fonctionnent initialement de façon réflexe. Et puis, progressivement, l'enfant va prendre conscience de leur existence et essayer d'en maîtriser volontairement le fonctionnement. L'acquisition du contrôle sphinctérien dépend donc de la maturation neuromotrice, mais aussi de la maturation psychique de l'enfant. L'enfant doit être prêt dans son corps et dans sa tête. En effet, cela correspond aussi à la période de construction de son identité, de son intégrité corporelle. Pour certains, sortir des matières fécales, ça peut être hyper angoissant parce qu'ils ont l'impression de perdre une partie d'eux-mêmes. Si, je vous jure, et de perdre le contrôle de leur corps. Bon, c'est un peu fou, mais c'est vrai. Certains sont presque choqués à la vue du caca. Bon, certains jouent avec parfois. Bon, ça c'est beaucoup moins cool. Alors bon, bref, un peu de patience, chacun à son rythme, il va finir à intégrer tout ça. Tout ça, quoi. Le ça de Michael Escoffier et Mathieu Maudet à l'école des loisirs. Toujours aussi fan de ce duo d'auteurs qui sait toujours nous cueillir dans une chute drôle et décalée. Ah bah tiens, justement, voilà un caca. Une crotte au milieu du salon que le petit garçon ne se défend pas.
Et non, c'est le ça, ce qui est repris par le parent à grand renfort d'explication et de morale sur l'apprentissage du pot. Mais le petit garçon n'a pas l'air de comprendre et s'inquiète même d'avoir perdu son ça. S'ensuit un dialogue de sourds qui tout à coup s'éclaire quand on comprend qu'en fait le ça, c'est le chat et c'était juste un petit défaut de prononciation. Moi, évidemment, gentil chat. En tant que pédiatre, je n'aime pas trop l'expression de propreté, comme si l'enfant passait de sale à propre. Caca et saleté sont encore souvent confondus. C'est vrai qu'on peut dire parfois « Ah, c'est sale, c'est caca !» Les matières fécales sont encore trop souvent commentées comme étant sales. « Ah, ça pue, c'est moche. » En fait, c'est juste biologique, quoi. C'est ni bien, ni mal, ni beau, ni moche. Mais inversement, c'est pas un cadeau non plus. Bah, tu m'as fait un beau caca. Non, il vous a pas fait un beau caca. Bon, il ne fait pas caca pour faire plaisir, mais parce que c'est un besoin. Et respecter son rythme et aussi valoriser le fait qu'il reconnaisse ses sensations et ses capacités. Bon, par contre, pour certains, c'est un délicieux dîner. Le dîner de mouches de Vincent Guigues et Yannick Robert chez Bayard Jeunesse. Un album pétillant et irrésistible que ce dîner de mouches, tout en noir et blanc avec juste les gros yeux rouges. Cette invitation divinement raffinée et pleine de bonnes manières pour des mets au caca, bien sûr. Le décalage ravira les plus petits qui se délecteront de la répétition hilarante et de ces jeux de mots. Les cacarottes, le caca Raymond Bon, le caca Soulet. Avec une irrésistible anticipation du mot suivant, invitant d'ailleurs à en trouver plein d'autres. Avec une chute évidemment toujours aussi rebondissante sur le pipi, un régal. Finalement, on ne se rend pas compte, et on a oublié, mais c'est une sacrée aventure l'acquisition de la propreté. Ça lui demande tout un travail de coordination. Identifier son besoin, se retenir pour aller le faire dans le lieu dédié. Bon, et en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Eh bien, reconnaître ses progrès à chacune de ces étapes qui jalonnent le développement. Mettre des mots sur ce qu'il se passe, sur ce que l'enfant ressent dans son corps, et proposer sans forcer. Bref, pas de pression pour lui, ni pour vous. Oui, je sais, c'est facile à dire et pas forcément facile à faire, mais faites-leur confiance. S'il y a des accidents, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Lire avec un enfant l'accompagne dans ses étapes de vie et ses acquisitions pour les soutenir. Alors profitons-en.